Bonjour à tous. Voici une sélection des actus de l'emploi que vous avez peut-être manqué cet été, alors séance de révision. Faut-il le rappeler, Twitter est un domaine public. Et qui dit public dit n'importe qui peut lire vos tweets, y compris votre employeur. Pour avoir oublié cette évidence, un jeune mécanicien canadien vient de perdre son emploi. Il faut dire que son boss est tout simplement tombé sur l'un de ses tweets disant « J'ai besoin d'un joint ou deux pour tenir jusqu'à la fermeture ». Sauf qu'il parlait de cannabis et pas de joint de culasse. Et il donnait bien sûr rendez-vous à son contact en précisant l'adresse de livraison. La police, quant à elle, lui a répondu « Est-ce qu'on peut venir aussi ?» Voilà, son employeur n'a pas eu le même sens de l'humour et l'a licencié sur le champ. Travailler en Russie, vous en rêvez? Si vous êtes un cadre de haut niveau, c'est le moment de postuler. Le gouvernement russe vient en effet d'approuver un projet de loi qui devrait simplifier l'obtention d'un visa et d'un permis de travail pour les spécialistes étrangers. Pas n'importe lesquels, évidemment. 59 professions sont concernées, en priorité dans les secteurs de la finance, de l'énergie, du commerce et de l'informatique. Des métiers pénuriques qui proposent donc des salaires souvent plus élevés que dans le reste de l'Europe. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que la Russie entrouvre ses portes aux top spécialistes, mais ce serait la première fois que la durée de leur permis de travail serait prolongée d'1 à 3 ans. On achève bien les stagiaires d'été. Vous avez peut-être vu cette info. Moritz Erhardt, stagiaire chez Bank of America Merrill Lynch, est sans doute mort d'épuisement au travail. Une enquête est en cours pour déterminer les causes précises du décès survenu le 15 août dernier. Et l'hypothèse privilégiée est que le jeune Allemand de 21 ans aurait, comme beaucoup d'autres stagiaires, pratiqué des horaires extrêmes, passant près de 72 heures d'affilée à travailler et rentrant d'une 3e nuit blanche de suite. Cette mort suscite de vives réactions à la City et dans le monde de la finance mondiale. Même si les jeunes diplômés continuent de se bousculer pour décrocher un stage dans ce genre de banque, leurs professeurs et des associations dénoncent cette culture dont ils sont les victimes consentantes et qui les incite à démontrer leur ambition par l'excès d'heures passées au bureau. Et pour finir, une piqûre de rappel sur 2 études parues trop discrètement cet été, à mon goût. Vous allez voir, elles sont indispensables. D'abord, sachez que les fumeurs gagneraient 20% de moins que les non-fumeurs. Ce sont les chercheurs de la Banque fédérale d'Atlanta qui nous l'apprennent. Et dans une autre étude, tout ce qu'il y a de plus indispensable, on apprend que 4 relations sexuelles par semaine, bingo, c'est 5% de salaire en plus. L'étude ne précise pas s'il s'agit de relations extra-conjugales ou pas. Et là, ce sont des chercheurs anglais de Cambridge, s'il vous plaît, qui ont interrogé 8000 personnes pour le démontrer. Voilà, moins de cigarettes et plus de galipettes, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour gagner plus. Bonne fin d'été à tous, on se retrouve dans une semaine.